Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. فنبدأ إن شاء الله. الفعل الثلاثي المزيد فيه. Donc le verbe de trois lettres, qui est composé de trois lettres d'origine, al-mazidu fihi, qui est augmenté dans lui. Ça veut dire que maintenant, on va voir les formes des verbes qui ont une origine de trois lettres, d'accord? Mais ils ont soit une lettre de rajout, deux lettres de rajout ou trois lettres de rajout. Alors, je ne vais pas refaire comme la dernière fois que je l'ai dit, comme des fois certains savants disent soulafi, c'est tout le verbe soulafi, et quand ils disent ruba'i, c'est tout verbe ruba'i, même si ça mazid. Ils disent non, on dit pour un verbe de quatre lettres, où il y en a une lettre de rajout, comme dit la shaykha ici, ça reste un soulafi, et c'est un mazid fihi, on va dire biharfin wahid. Donc on ne va pas dire que c'est un ruba'i, on va directement dans l'exemple. Donc vous voyez ici, il y a tout ce qui est mordi, le murmudarir, le amr, le ism farid. Donc là on rentre dans le sarf al-asma. Ici, tout ça c'est le sarf al-af'a, c'est la conjugaison des verbes. Et ici c'est sarf al-asma. C'est pas la conjugaison, mais bon, la déclinaison des isms. Il n'y a pas seulement que le ism fa'il, le ism maf'ul et le masdar qui rentre dans le sarf al-asma. Il y a d'autres choses comme le ism tafdil, le sifa al-mushabbaha. Il y a d'autres asma qui rentrent. D'accord? C'est pas réservé seulement à ces trois. Le verbe qui est al-fi'l ala wazn af'al, qui a la forme af'al. Son mudarir c'est yuf'il. Et le amr c'est af'il. D'accord? Donc on va prendre par exemple le verbe kharaja. Kharaja c'est un verbe thulathi. Pourquoi? Ces lettres d'origine sont le 3. Kharaja. Al-kha, al-ra, wal-jim. Contrairement à zalzala. Zalzala, c'est sur 4 lettres d'origine. On ne peut pas en enlever une. D'accord? Donc c'est un rubari. Kharaja, c'est un thulathi. C'est un thulathi qui est mujarrad. Rappelez-vous, on a vu ça la dernière fois, le dernier cours. Kharaja, c'est un thulathi qui est mujarrad, qui est dénué, et qui est dénué de lettres de rajout. Il n'a pas de lettres de rajout. Maintenant, on va prendre akhraja. Donc, le sens de kharaja, c'est sortir. Par exemple, kharaja Zaydoun, hop, min al-masjid, de la mosquée, hop, kharaja Zaydoun, j'ai écrit mal, désolé, min al-masjid. Zayd est sorti de la mosquée. Il n'y a pas de mafoul bihi. Il y a un fa'il qui est Zayd. Akhraja veut dire faire sortir. Donc quand on met le fi'l thulasi kharaja, qu'on lui rajoute le hamza à la forme à la wazn, à la forme afrala, son sens il change. Ça veut dire faire sortir. Ok? Est-ce que c'est un thulathi? Oui, akhraja c'est un thulathi. Rappelez-vous, certains savants vont dire que c'est un rubari. Hop, d'accord, je ne vais pas revenir sur ça. Là, en prenant cette voie-là, akhraja, c'est toujours un thulathi, parce que le verbe akhraja, l'origine du mot, c'est le kha, le ra et le jim, qui est de 3 lettres. Donc c'est un thulathi, mais il n'est pas mujarrad, il est mazid. Il est mazid fihi, et il est augmenté. Et on va dire que akhraja, c'est un fi'l thulathi, mazidun, comme j'ai dit, bi harfin wahid, qui est rajouté avec une seule lettre. Donc quelque part c'est un rubari. Je dis bien quelque part. Certains savants disent que c'est un rubari, mais d'autres disent comme ici, ce n'est pas un rubari, c'est un thulasi mazid bi harfin wahid. D'accord? Le sens c'est maintenant le verbe akhraja, il a besoin d'un mafoul bihi. Et le sens change, c'est pas sortir, c'est faire sortir. L'exemple, je vais dire akhraja Zaydoun. Donc Zaydoun a fait sortir, on va dire une personne. Hassanan, par exemple, Hassan, donc c'est une personne qui s'appelle Hassanan, Min al-Majid a fait sortir Hassan, qui est le nom d'une personne, de la mosquée. Zaydoun, c'est le fa'il, c'est lui qui fait l'action de faire sortir, al-ikhraj, comme on va retrouver ici, et Hassanan, c'est le mafoul bihi. D'accord? J'efface tout ça, barakallahu fikum. J'aère un peu.
Je remercie d'ailleurs le frère de m'avoir indiqué je n'ai pas fait attention qu'en appuyant sur la corbeille, ça y fasse tout. Jazahullahu khayran. Donc, n'importe quel fi'l qui est à la wazn af'al, comme c'est le cas du verbe aslama. Aslama, qui veut dire se soumettre. Le mudarir, c'est yuslim. Il se soumet. Yuslimu. Le fi'l, le am, c'est af'il, c'est aslim, soumets-toi. Aslim. Le ism fa'il, c'est muf'il. Muf'il. Donc, vous voyez, de muf'il, comment on fait? Je prends le mudarir, j'enlève le ya, je mets le mime à la place, ça fait mou, et ça fait, je mets bien kasra il y est déjà, ça fait muslimoun. Ah, muslim, ben voilà, le mot muslim, musulman, le soumis, ça vient du verbe aslama yuslimu, et muslim, c'est simplement le ism fa'il du verbe aslam. Et le masdar, c'est quoi? Il est ici, c'est la forme if'al, et islam. La soumission, al-islam. Donc le mot al-islam, soumission, l'islam, la religion à l'islam, avec un i majuscule, c'est simplement, linguistiquement, simplement le masdar du verbe aslam. Et muslim, musulman, muslim, c'est le ism fa'il du verbe aslam. Alors aslam, c'est un verbe thulathi qui est mazid biharfin wahid, en rajoutant une lettre, comme c'est le cas de akhraj. Vous voyez? Donc j'enlève donc le verbe d'origine, c'est le sin, le lam et le mim, qui est silmun, le verbe salima. Salima qui veut dire sain et sauf, être sain et sauf. D'accord? Salima Zaydoun minat ta'oun. Zayd a été sorti sain et sauf de la peste, par exemple. Être sain et sauf de quelque chose. Salima. Et silm, c'est être sain, ça veut dire aussi la paix. D'accord? Alors, l'origine de. Pourquoi on traduit soumission alors que l'origine du mot, c'est être sain et sauf. Et quand on est sain et sauf, c'est qu'on a la paix. Quand on est sain et sauf, par exemple, de quelqu'un, envers un ennemi ou quoi, on est en paix avec lui. Être sain et sauf, la paix. Quelle est l'origine? Comment on peut faire, linguistiquement, parce que certains me disent, oui, l'islam, c'est la paix, il n'y a pas de djihad, etc. Attendez. Aslim, l'origine du mot, c'est la paix. Pourquoi vous traduisez par soumir? Parce que linguistiquement, le verbe aslama, c'est se soumettre. Et là, vous allez comprendre pourquoi il y a la paix dans la soumission. Quand vous êtes en guerre contre quelqu'un, vous n'êtes pas en paix, vous êtes en guerre. Et à un moment donné, vous allez vous soumettre, d'accord? Vous allez vous remettre à l'ennemi, c'est bon, j'arrête la guerre, je me soumets à toi, et vous avez la paix envers cet ennemi. D'accord? Si c'est un ennemi. Sachez qu'il y a Allah, Dieu, avec un D majuscule. Sachez que soit vous êtes en guerre contre lui, soit vous êtes en paix contre lui. Et donc là, vous avez compris. Le musulman, ism fa'il, le soumis, il est soumis envers Allah, afin de ne pas être en guerre contre lui. Donc, en se soumettant envers Allah, on est en paix. Et donc, il y a le silm qui rentre en compte envers Allah. Soit on est en guerre contre Allah, contre Dieu, soit on est en paix. Il faut se soumettre à lui. Il faut alors, le mot, la soumission, se soumettre, a souvent, surtout en Occident, un côté très péjoratif, alors que ça dépend le contexte. Vous prenez notamment, lisez un peu les évangiles dans le Nouveau Testament, vous voyez que le mot se soumettre, c'est pas du tout péjoratif, il faut se soumettre. D'accord? Le verbe soumettre, à soumission, est indiqué, hein, et ce n'est pas péjoratif. Il faut se soumettre, il faut obéir, tout simplement. Hop, je ferme cette parenthèse par rapport à l'étude linguistique du verbe aslama, et ce qui en découle, musulman, islam, etc. Et son rapport avec la paix. Nous poursuivons, bi'iznillahi ta'ala. On a fini. Alors, le masdar, j'ai fait le masdar, c'est la forme if'al. D'accord? If'al, donc tous les verbes qui sont à cette forme-là, à forme af'al. Je vais vous citer le verbe aslam, qui est. Voilà. Sachez que je reviens pour le mot aslam à yuslimu, à l'islam. Aslama, c'est un verbe qui peut se utiliser autre que dans la religion. Hein. On peut dire, comme j'ai dit, il y a deux personnes qui se font la guerre, il y en a un qui va se soumettre à l'autre. On va utiliser le verbe aslama. Ensuite, on va aller voir une autre forme, la forme fa'ala. La forme fa'ala, qui est aussi un thulasi, qui est mazid, biharfin wahid. Donc c'est un verbe thulasi qui est rajouté d'une seule lettre.
fa'ala, donc tout verbe qui a la forme fa'ala au madi, au mudari, ça sera yufa'ilu. Yufa'ilu. Et son amr, excusez-moi, c'est fa'il. Exemple, allama yu'allimu allim. Allama, c'est-à-dire enseigner. Allama yu'allimu allim. Alors, le verbe allama, quand ça veut dire enseigner, il a deux maf'ul bihi. Là-bas, c'est le verbe thulasi de base, c'est alima. Alima zaydun. Alima zaydun hada, ceci. Ah, d'accord. Donc zaydun c'est le fa'il et hada c'est un maf'ul bihi. Je passe, parce qu'il peut avoir deux maf'ul bihi, le verbe alima, quand c'est dans le sens dhanna ou ya'taqada, entre guillemets. Mais quand, hop, on vient à allama, c'est enseigner. Donc on va dire allama zaydun ibnahu, par exemple. Zayd a enseigné son fils, on va dire par exemple, hop, deuxième fois, an-nahwu, la science du nahwu. Donc, qui c'est qui fait l'action d'enseigner, c'est Zayd. Son fils Ibn, il est maf'ul bihi, donc les mansoub, c'est le premier maf'ul bihi, celui qui subit l'action d'être enseigné, et an-nahwa, c'est le deuxième maf'ul bihi, celui qui subit l'action d'être, non pas d'être enseigné, mais le fait c'est la chose qui est enseignée, notamment au fils de Zayd. Hop, allama, yu'allimu, allim. Donc tout verbe qui a la forme fa'ala, comme par exemple darrasa, qui veut dire aussi enseigner. Yudarrisu, darris. Ça c'est pour les verbes. Pour les noms, sarf asma, alors ça va être à la forme mufa'il, comme muallim, d'accord, un enseignant. Mudarris, par exemple. Ça c'est le ism fa'il. Le ism maf'oul, c'est en mettant un fatha. Mufa'al, muallam. Et le masdar, c'est à la wazn taf'ilan, ta'liman. Alors le masdar du verbe du wazn fa'ala, généralement c'est taf'il. Des fois ça peut être autre chose. Ça peut être comme par exemple taf'al, comme le verbe karrara, takraran. Karrara qui veut dire répéter. Et son masdar, il en a deux. Celui qui est le plus utilisé, c'est tak, et non pas, c'est pas ti, hein, excusez-moi, c'est bien ta, tak, raran. On utilise aussi takriran, sachez-le, mais quand on utilise takriran pour le masdar de karra, c'est dans le sens raffiné du pétrole. Sachez-le. Sinon, si c'est autre chose que raffiner du pétrole, donc répéter quelque chose, on utilise le masdar takraran et non pas takrir. On laisse généralement takrir, le masdar takrir pour tout ce qui est le fait de raffiner quelque chose, comme raffiner le pétrole. Mais le fait de répéter, on va utiliser le masdar takrir. Ça par contre, c'est des choses qu'on apprend. Il y a aussi un des masdars qui est connu de taf'ilatan. De fa'ala, c'est taf'ilatan dans certains cas, notamment quand il y a un harf min al-huruf al-illa qui est dans le verbe. Donc, je ne vais pas faire compliqué, mais sachez que le verbe fa'ala a plusieurs masdars. D'accord. Celui qui est le plus utilisé, c'est taf'il. Quand vous étudierez plus de solf, vous viendrez, comme je disais, à la forme taf'al, taf'al, et la forme taf'ila, et quand est-ce qu'on les utilise. Donc on a fini pour cette forme-là. Maintenant, la forme ifta'ala. Alors ifta'ala, c'est toujours un film thulasi, parce qu'il y a trois lettres de base, qui est le fa, le ayn et le lam. Combien il y a de lettres de rajout? Et bien là, il y a un alif. Attention, c'est pas un hamza. Quand c'était af'ala, c'était un hamza. Af'ala, c'est pas le alif qui est de rajout, c'est le hamza. Af'ala. Ici, c'est bien un alif qui est de rajout et le ta qui est après le ta. Donc c'est un fir thulathi, hada firun thulathi mazidun bi harfain qui a été rajouté de 2 lettres. Donc il y a 5 lettres. Donc certains vont dire que c'est un khumasi. À la forme ifta'ala, comme par exemple ijtama'a. C'est vrai que, hop, j'ai oublié de lire ça, ce qu'a écrit la shaykha. Ah, excusez-moi, je vais comme le lire, j'ai oublié qui rentre dans les sens. On revient à la forme afala. Ici, elle a dit faire verbe transitif. L'ita ardiyah
Vous voyez le tardia, on en parle. Tardia, c'est un masdar à la forme fa'ala, parce que c'est le verbe adda. Et vous voyez, à la fin, il y a un harf illa, il y a un alif. Et donc, son masdar, ça peut être tafril, mais ça va être ça va être taf'ila. Tardia. Hop, entre guillemets. J'enlève tout ça. Donc, comme c'est à la fois, généralement, comme l'a dit, hein, ghaliban, pas toujours, mais généralement, quand un verbe est à la wazn af'ala, c'est un verbe qui est transitif. C'est-à-dire on va lui rajouter un maf'ul bihi, alors qu'à la base, il n'y a pas de maf'ul bihi. Comme akhraja, comme adkhala, comme aslama. Aslamtu wajhi lillah. Wajh ici, c'est maf'ul bihi. J'ai soumis mon visage, ma face à Allah. Hop. Ça, c'est pour tardia. Donc, c'est-à-dire qu'à la base, le verbe kharaja, c'est un verbe, hein, qui est lazim, comme on dit, je l'ai déjà dit, lazim, c'est-à-dire qu'il n'a pas de matful bihi. Et quand on va mettre un hamza, akhraja, il va devenir muta'addi. D'accord? Donc, il va avoir besoin d'un maful bihi. À la forme fa'ala, c'est la même chose. On va lui rajouter un maful bihi, soit un deuxième s'il n'a eu qu'un, ou s'il n'a pas eu à la base, il n'a pas de maful bihi, on va lui rajouter un maful bihi. Maintenant, on a la forme iftarala. Le sens que ça donne, généralement, pas toujours, mais généralement, c'est ce. Alors, il dit à la forme réfléchie, vous allez voir. L'il mutawa'ati ghaliban. Généralement, c'est le mutawara. C'est-à-dire que on va voir ça pour l'explication avec le mouvement jamara. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un peu l'inverse de ça. C'est-à-dire que c'est un verbe qui a à la base un maf'ul bihi, et quand on met au iftarala, il n'a plus de maf'ul bihi. C'est-à-dire qu'il va, le mutawara, c'est-à-dire qu'il va lui-même faire le maf'ul bihi qui était demandé quand il avait un thulathi mujarrad. Ça fait un peu comme ça, ambigu, embrouillé, comme je vous dis, mais on va la faire avec les angles verts, notamment ijtama, qu'a pris la Shira, qui est un bon exemple. Je vais dire par exemple, Jamara Zaydun Auladahu. D'accord? Auladahu. Zayd a rassemblé ses enfants. Donc Zayd c'est le fa'il, et vous voyez, Jamara c'est un thulasim mujarrad. Et Aulada c'est le maf'ul bihi, le mudaf, ou la mudaf ilay. Il a un maf'ul bihi. Zayd a rassemblé ses enfants. Maintenant, on va prendre Ijtamara, on va lui rajouter un alif et un ta, d'accord, Ijtamara, à la forme iftarala, et on va dire Ijtamara Auladu Zaydin. Et vous voyez là, il n'y a pas de maf'ul bihi, qui veut dire les enfants de Zayd se sont rassemblés. Vous voyez le ce qu'elle a dit, se sont rassemblés. Par rapport à rassembler, se sont rassemblés. Il n'y a plus de maf'ul bihi. Donc ça fait l'effet inverse de tardia. Ok? Donc généralement, quand c'est à la forme iftarala, c'est dans ce sens-là. Hop. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est la forme, c'est donc le sarf al-af'al, la conjugaison. Donc quand c'est iftarala, au mot derrière, c'est yafta'ilu. Ok? Et le am, ifta'il. Le ism fa'il, mufta'il, on prend le mot derrière, on enlève le ya et on met un mim avec un damma, et l'avant-dernière lettre, on met un kasra. Et tandis que j'ai un kasra, c'est impeccable. Et ça fait mufta'il, vous voyez, en prenant le mot derrière. Je ne l'ai pas fait, mais pareil pour le farala, on prend le mot derrière, yufa'ilu, on enlève le ya, on met un mim avec un damma. Ça fait mufa'il, on met un kasra avant la dernière lettre, il y en a déjà un, c'est impeccable, ça fait mufa'il. Et vous avez le ism fa'il. Pareil pour mukhrij, vous enlevez le ya, vous mettez mukhrij, d'accord? C'est comme ça qu'on fait ism fa'il. Le ism maf'oul, c'est la même chose pour le ism fa'il, sauf quoi que l'avant-dernière lettre, on ne va pas mettre un kasra, mais on va mettre un fatra. Et ça fait mu'allam, mukhraj. Et pour ici, à la forme iftarala, la même chose, mujtama. On prend, comme pour le ism fa'il, on prend le mudarir, on enlève le ya, on met un mim avec un damma, et l'avant-dernière lettre, là, on ne va pas mettre un kasra, on va mettre un fatra, ça fait mujtama, qui veut dire aussi le mot société. D'accord? Al-mujtama, la société. Al-mujtama. Et, alors, le masdar, c'est ijtimaran, ijtimar. Nous poursuivons, incha'Allah.
Toujours pareil, ici ça va être dans le sens que ça va mutawara, c'est-à-dire qu'il va lui-même faire l'action du maf'ul bihi qui va rentrer en soi. Donc voilà, vous allez voir. Avec le verbe, par exemple, inkasara, un très bon choix qui est très bien explicite. Le verbe d'origine, c'est un 3 lettres. C'est le kaf, le sin et le ra. Et donc c'est le alif et le nun qui est de rajout. D'accord. Dans le verbe inkasara, c'est le alif et le nun qui est de rajout. In farala, vous voyez, c'est l'alif, le nun qui est de rajout. Et farala, ce sont les 3 lettres d'origine. Alors, on prend l'exemple de in kasara, le verbe d'origine, c'est notamment kasara, qui veut dire casser. Hop, kasara. On va dire par exemple, kasara zaydoun, il a besoin d'un maf'ul bihi. Zayd a cassé quoi? Al-baba, par exemple, la porte. Donc zaydoun fa'il, al-baba maf'ul bihi, mansoub. Alors, nasbihi al-fatha. Donc, kasara a besoin d'un maf'ul bihi. Et moi, je veux maintenant que le maf'ul bihi, là, il fasse lui-même l'action de se casser. Vous voyez, se casser. El mutawara. Lui-même, il va faire l'action du verbe d'origine de 3 lettres. In kasara, donc vous avez compris. In kasara, j'espère que vous avez compris. Sinon, vous allez comprendre maintenant. In kasara, il s'est cassé. Il s'est cassé. Et la bab s'est cassée. In kasara, et là, il n'y a plus de maf'ul bihi. Il y a seulement un fa'il. La bab, la porte, s'est cassée. La porte s'est cassée. Il y a eu un mutawar, c'est-à-dire que lui-même a fait l'action qui à la base, il y a du maf'ul bihi. Il s'est cassé. Alors, comment la bab s'est cassée? Là, on sait que dans la bab, c'était Zaïdoun qui l'a cassé. Ça se trouve, elle s'est cassée par rapport, non pas par Zaïdoun, par rapport au temps, elle est devenue vieille, etc. Bref, elle s'est cassée. Association dans l'action. Lil musharakati, alors généralement, d'accord? Lil musharaka. Al musharaka, c'est min ashirka, ça vient de là, la shirka, l'association. Veut dire qu'il y a une association entre 2 parties qui vont faire l'action de ce verbe. Et voilà, dans l'association, moi j'aime bien utiliser ici, il y a eu une interaction entre 2 parties. Il y a une interaction, association dans l'action. Il y a une interaction entre 2 parties. Vous allez voir avec l'exemple. Elle a utilisé Qatala, qui est toujours un très bon exemple. Alors, Qatala, c'est quoi alors, c'est un thulasi qui est madid là, avec une seule lettre, qui est le alif. Parce que l'origine, c'est le qaf, le ta et le la. Qatala qui veut dire tuer. Qatala qui veut dire, on veut dire, pardon, Qatala Zaydoun El Adou. Pardon. Hop. Zayd a tué l'ennemi. D'accord? Donc, Fa'il, celui qui fait l'action de tuer, et l'Adouwa, maf'ul bihi, celui qui fait l'action de tuer. Qatala, à la forme fa'ala, on a rajouté un alif ici, ça fait Qatala. Le mot derrière, c'est yufa'ilu, donc yuqatilu. Ça veut dire quoi, linguistiquement? Il y a une interaction. C'est-à-dire, comme je dis, il y a 2 parties. Qatala Zaydoun el-Adouwa. Et là, c'est pas tuer, c'est-à-dire que c'est en fait de combattre. C'est de combattre, mais c'est spécifique. C'est un combat, quand on utilise le verbe qatala, donc c'est combattre, mais c'est un combattre qui va être par exemple par les armes, où il y a le sens premier qui est qatl, qui est le fait de tuer. D'accord? Contrairement par exemple au mot jahada, le jihad, c'est aussi combattre, mais le verbe jihad, ça vient du juhd qui est l'effort. C'est pas obligatoirement par le verbe jahada, du mot jihad, qui est dire combattre quelque chose, faire un effort contre quelque chose, pour être plus précis. Le juhd, c'est l'effort. Le soulafi de jihad, c'est notamment du masdar, le juhd qui est l'effort, c'est faire un effort contre quelque chose. D'accord? Et on peut faire un effort contre quelque chose qui inclut al-qatl, la mort, et qui n'inclut pas la mort. Comme par exemple, jihad ou nefs, combattre, donc un effort contre son nefs, contre son ego. D'accord? Alors que qatala, ça implique un combat contre quelque chose ou contre quelqu'un qui implique la mort. Donc, d'accord? À la base. Hein. Oui, on veut dire, donc qatala Zaydoun El-Adou. Donc là, c'est pas, on va pas traduire Zaydoun a tué l'ennemi. Non, c'est que Zayd combat
l'ennemi, et comme il y a une interaction, il y a une association, c'est-à-dire qu'il le combat, mais il faut comprendre aussi que l'adou, l'ennemi, le combat aussi. D'accord? Qatala Zaydun al-adoua. Donc il a pas encore tué entre guillemets, mais il est en train, il l'a combattu, d'accord, avec une compréhension de qatl, de mort. Je ne sais pas s'il va le faire après. Taqatala, je vous non, il n'y a pas la forme tafarala, elle n'a pas fait la forme tafarala. Si, tafarala, elle a fait ici tafarala. Je vais vous faire tafarala qui vient juste après, mais avec taqatala, vous allez comprendre. Euh, donc, on a fait Qatala, Zaydun, El-Adoua. Oh, excusez-moi, j'ai écrit mal. El-Adoua. Exactement, c'est comme ça. El-Adoua. Le waouh, il y a un shadda. Hein. El-Adoua. Donc, Zayd a combattu, dans le sens par les armes, l'ennemi. D'accord? À la forme farala. Je rajoute un ta. À farala, ça fait la forme tafarala, et là ça devient mutawara, c'est-à-dire que il va pas contrairement avoir de maf'ul bihi. C'est-à-dire que vous verrez, ça rentre dans le sens qu'on ce avec le verbe qui vient après. Et donc taqatala, on va prendre le verbe qatala, je rajoute ta, taqatala zaydun wa adoubuhu. Zayd et son ennemi se sont combattus mutuellement. Et là, il n'y a plus de maf'ul bihi. Donc si je rajoute un ta à fa'ala, ça fait tafarala, c'est-à-dire il devient mutawara. Il n'y a plus de mazol maf'ul bihi, et on va dire taqatala zaydun wa adoubuhu. Et Zayd et son ennemi se sont combattus mutuellement. Il y a une interaction. Il y a un mutawara avec toujours une interaction, bien sûr, ici. J'efface tout ça, on revient à Farala, on va finir la forme Faru, Farilou. Excusez-moi. Donc, au mardi, c'est Farala. Le mot derrière, c'est Yufarilou. Et le masdar, c'est. Le Amr, c'est Faril. Alors, je vous donne une petite. Pas une astuce, mais une règle. Kullu fi'lin. Kullu fi'lin. Kullu fi'lin. Ruba'i. Qui est constitué de 4 lettres. Alors je fais simple. Ruba'i, ça implique le soulafi biharf wahid et le ruba'i qui est mujarrad. D'accord? Tout verbe qui a 4 lettres. Hein. D'accord? Que ça soit un soulafi bimazin biharf wahid ou ruba'i mujarrad. D'accord? Toutes. Eh bien son mudari' va avoir sa première lettre, donc ce qu'on a harf al-mudara, qui est soit le ya, le ta, le hamza, le nun, va avoir un damma et pas un fatha. Et l'avant-dernière lettre va avoir un kasra. Vous regardez, comme on a vu, la forme fa'ala, c'est un ruba'i. Ou si vous voulez, dites comme dit la sheikha, c'est un thulasi mazid bi harf wahid, donc il y a 4 lettres. Et bien ce mot derrière, c'est you. La première lettre, c'est un you. C'est un damma sur la harf al-mudara. Et l'avant-dernière lettre, c'est un kasra. Yufa'ilu. Akhraja. Vous vous rappelez de akhraja? C'est un ruba'i. Et donc, c'est yukhriju. D'accord? Et fa'ala, c'est yufa'ilu. Donc, tout verbe qui a 4 lettres, qui est constitué de 4 lettres, que ces 4 lettres dedans aient une lettre de rajout ou pas. Et comme le verbe, un verbe qui n'a pas de lettre de rajout, comme par exemple zalzala, son mot derrière, c'est yuzalzilu. La première, ce qu'on appelle harf al-mudara, qui est la première lettre qui est de rajout, que ce soit un ya, un ta, un hamza ou un nun. Yuzalzilu, tuzalzilu, uzalzilu, nuzalzilu. Eh bien, excusez-moi, hop. Première lettre, la harf mudara, il y a un damma, et l'avant-dernière lettre, il y a un kasra. Ça, c'est une règle. Tout verbe qui est de 4 lettres, d'accord, sa lettre, qu'on appelle harf al-mudara, elle est madmoum. هذا الحرف مضموم, il y a un damma. والحرف قبل الأخير مكسور. D'accord? J'espère que je me suis bien fait comprendre. بإذن ta'ala. Donc fa'il, alors le fa'il de n'importe quel verbe, on le fait à partir du mudarir, en enlevant la harf mudara'a, d'accord, et en mettant un soukoun à la fin.
en le mettant majzoum. Parce que si, pourquoi je dis majzoum? Parce que comme si, par exemple, taf'alun, taf'aloun, c'est quoi le ham de taf'aloun? Eh bien, j'enlève le harf mudara, ça fait fa'aloun, et là, je vais pas mettre un coup, mais j'enlève, je le mets comme si il est mabni. Quand il est majzoum, on enlève le noun. Hop, tac, ça fait fa'alou. Et si sa lettre commence par un harf sakin, ce qui est le cas ici, on rajoute un hamz al-wasl. Ça fait if'alou, vous voyez, donc le masdar du verbe taf'aloun, c'est if'alou, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait le masdar. Et des fois, on n'a pas besoin du hamz al-wasl. Par exemple, taqouloun, vous dites du verbe qala, hein, du verbe qala yaqouloun. Je dis à vous, taqouloun, vous dites donc le haml, vous, j'ordonne à des gens de dire koulou, koulou la ilaha illallah. Par exemple. Dites la ilaha illallah. Donc qu'est-ce que je fais? J'enlève harf al-mudara'a, hop, et j'enlève le noun, je mets en majzoum, donc j'enlève le noun, et ça fait koulou. Est-ce que j'ai besoin de mettre un hamz al-wasl? Non, parce que la première lettre commence par un harf qui est mutaharrik, il y a une harrak. Donc j'ai pas besoin du hamzat al-wasl. Koulou, et j'ai le masdar. C'est pareil pour toute forme de verbe. Barakallahu fikum. Maintenant, vous savez comment faire un afir al-amr. C'est simple de faire un afir al-amr. Vous prenez le mudari'a, vous enlevez harf al-mudari'a, vous le mettez en majzoum, et s'il y a besoin, si quand vous faites ça, la première lettre du verbe a un soukoun, eh bien vous mettez un hamz al-wasl et c'est fini. C'est aussi simple que ça. Barakallahu fikum. Maintenant, on rentre dans le sarf asma. Le ism fa'il, bah, c'est comme je l'ai dit, hein, on prend le fi'l mudari', on enlève le ya. Ici, on met un mim qui est un damma et on met un kasra avant l'avant-dernière lettre. Il y en a déjà un, donc c'est impeccable. Ça fait mufa'il. Et pour le ism maf'oul, c'est pareil que le ism fa'il, sauf qu'on va mettre un fatra à l'avant, à l'avant-dernière lettre, mufa'al, tout simplement. Et le masdar, ça s'apprend. Il y a deux masdar, mufa'ala et fi'al. Bah, le verbe jahada, qui veut dire lutter contre quelque chose, combattre quelque chose, faire un effort contre quelque chose. Parce que l'origine, c'est le juhd, qui veut dire faire un effort. Et suivant le contexte, le verbe jahada il a deux masdar qui est jihad et mujahada. Mujahada. Et bien, suivant le contexte, il a plusieurs sens, avec toujours ce sens premier qui est de faire un effort contre quelque chose, envers quelque chose. Le mot, comme je dis, il y a allez dans Sunan al-Tirmidhi, dans le Musnad d'Imam Ahmed, vous trouvez le hadith que notamment le Bani et autres ont authentifié ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Mujahid, celui qui fait, vous voyez le Mujahid, Al-Mujahid, Man jahada nafsahu lillah. Le Mujahid c'est qui? Alladhi jahada, celui qui fait l'effort, qui a lutté, nafsahu, son nafs, son ego pour Allah. D'accord? Le véritable mujahid, c'est le prophète qui l'a dit, ce hadith, il est sahih. C'est pas le hadith d'Arif qui a dit, où le prophète soit revenu du djihad armé et a dit on sort du petit djihad pour le grand djihad, qui est le djihad nefs. Ce hadith-là, il est d'Arif. Mais le hadith qui est sahih, c'est celui-là où le prophète a bien dit allez dans son Tirmidhi et dans le Musnad d'Imam Ahmed, étudiez son isnad, vous verrez. Le prophète a dit Al-Mujahid, c'est qui le Mujahid? Alladhi jahada. Vous voyez, le mujahid, c'est le mardu du verbe jahad, mujahid, du verbe jahada, donc celui qui fait des efforts, d'accord, qui lutte, qui combat, quoi? Qui nafsahu, son nafs, son ego, lillahi ta'ala, pour Allah. Donc le mot djihad, et quand je dis ça, je ne renie pas, je n'annélie pas le fait que le djihad veut dire le combat armé, avec l'épée ou les kalachnikovs, je ne sais quoi encore, comme armes, suivant les époques, comme le prophète sallam a appliqué. Ça ne renie pas ça, comme vous devez le savoir. Le djihad, suivant le contexte, a plusieurs sens. C'est sur le contexte qu'on va lui donner un sens spécifique. On revient ici. Donc la forme fa'ala a deux masdar, mufa'ala, mujahada. Vous voyez, mujahada, généralement, on l'utilise peu quand c'est pour combattre avec les armes. On va plutôt enlever le mot djihad. Le djihad, lui, le masdar djihad s'applique pour tous les djihad, d'accord? Toute forme de djihad. Et mujahada, quand on l'utilise, c'est surtout pour le djihad de nafs, sachez-le. On a fait avec qatala, d'accord? Donc muqatalatan et qitalan. Tac. On continue, Inch'Allah. Je vais essayer de finir. Ouais, non, 34. J'aurais voulu finir ici.
en un seul cours. Je vais essayer de me dépêcher, bi'idhnillahi ta'ala. Ça, je vous l'ai déjà fait. Tafa'ala avec taqatala, pour le sens. Vous voyez, centre. Taqatala, c'est, donc, avec le verbe qatala, c'est combattre, c'est se combattre mutuellement, par les armes. Là, c'est Tassa, elle a pris un exemple, qui est un très bon exemple, qui est un bon et un bel exemple, qui est Tassamaha. Sam, c'est effacer quelque chose, dans le sens pardonner quelque chose. Ça, vous voyez, donc c'est tafa'ala, il y a le fa comme fa de la ilaha illallah. Je vais me presser pour finir vite, mais bon, la ilaha illallah, astaghfirullah. Donc, je reprends, on se calme, al-hudu, al-rifq, mahalan. Tafa'ala, c'est un verbe thulathi, mazid bi harfain, qui est rajouté de deux harfs. L'origine du mot, c'est le fa, le ain et le lam, astaghfirullah, le lam, qui correspond ici au verbe tasama au sin et mim, fa. Donc, ain al-fi'l, comme on dit, fa al-fi'l du tasama, c'est le sin qui correspond au fa. Et ain al-fi'l, c'est le mim qui correspond au ain, et lam al-fi'l, c'est le ha qui correspond au lam. Et vous voyez, en fin de compte, les deux lettres de rajout, c'est la première qui est le ta et le alif. Et donc le verbe d'origine, les lettres d'origine, c'est samaha. Et il y a aussi le verbe samaha. Samaha, comme je l'ai dit, qui veut dire, on va dire pardonner. Samaha zaydun adouahu. Il est gentil là aujourd'hui. Excusez-moi. Samaha zaydun adou. Je vais écrire. Adouahu. Zayd a pardonné son ennemi. Fa'il, et là, maf'ul bihi. Adoua. Il a pardonné à son ennemi. C'est très bien. Et là, c'est tasamaha. C'est comme pour qatala. Taqata. Et là, il y a une association dans l'action entre les deux. Et donc, si je dis tasamaha, ça va être tasamaha zaydun wa adouwuhu. Zayd et son ennemi se sont pardonnés mutuellement. Comme taqatala zaydun wa adouwuhu. Zayd et son ennemi se sont combattus mutuellement. D'accord? Et le mas. Donc, le mot d'arrière, c'est yatasamahu, c'est pas yuta. Étant donné que vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 lettres, il n'y a pas 4 lettres. Donc la première lettre, ça va pas être un dhamma, ça va être un fatra. C'est seulement pour les verbes qui ont 4 lettres. Que dans ces 4 lettres, il y a des rajouts ou pas, d'accord? La première lettre est un dhamma. Donc, tafa'ala, le mot d'arrière, c'est yatafa'alu. Et le am, c'est simple, on enlève le harf mudara, donc il reste tafa'alu, on met en majzoum, ça fait tafa'al. Et étant donné que ça commence par sa première lettre, elle est mutaharrik, al-harf al-awwal mutaharrik, on n'a pas besoin de mettre alif wasl. Donc ça fait le am, c'est tafa'al. Le ism fa'il, comme j'ai dit, on prend le mot d'arir, on enlève le harf mudara qui est le ya, on met un mim à la place avec un dhamma, on met un kasra avant, parce que là, vous voyez, le modèle, il n'y a pas de kasra, on met kasra, ça fait mutafa'il. Regardez, mutafa'il. Et le ism maf'oul, on met un fatra avant, vous voyez, mutafa'al. Et le masdar, c'est tafa'ulan. Ensuite, tafa'ala, comme takallama, on va prendre, hop, là, il y a 5 lettres. Il y a le ta et un ain de rajout. Parce que dans tafa'ala, comme tu dis, je ne sais pas si il n'y a pas souvent, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise la science de la poésie, comment on fait la poésie. Et ce qui est bien quand on fait de la poésie, je vous invite à étudier Shir, comment est composée la poésie. C'est une science qui est très arithmétique aussi, qui est intéressante. Donc quand on fait de la poésie, on décompose les mots. Donc tafa'ala, ça va être ta, fa, hop, allez, c'est comme ça. Tafa'ala. Tafa'ala, c'est ça. Ta, fa,
Et le premier ayn, il y a un soukoun. Et ensuite, il y a le fatha. Tafa'ala. Tafa'ala. Et on a fait un idgham, on a rentré le ayn dans le deuxième, et c'est devenu tafa'ala. Il y a bien 5 lettres. Le ta, le fa, excusez-moi. Si, il y a 5 lettres. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un alif ici. Hein. Le ta, le fa, le premier ligne qui est sakina, le deuxième ligne qui est maftouha, et le lam. Donc on en parlait, il y a 5 lettres. Et c'est un thulasi qui est rajouté de 2 lettres. La première lettre de rajout, c'est un ta, et la deuxième lettre de rajout, c'est un ayn qui est doublé. Rappelez-vous, et ça, tafa'ala vient souvent de la forme fa'ala. Vous vous rappelez, lui qui est un rubari ou un thulathi, mazid bi harf wahid. Et son modèle, c'est yufa'ilu. On a vu fa'ala avant, par exemple, allama, enseigner. Zayd a enseigné son fils le nahou. On rajoute le ta et ça devient ce, vous voyez, ce. Et quand je dis allama, que je rajoute allama, ça veut dire apprendre et s'enseigner soi-même, entre guillemets, s'enseigner soi-même. Donc apprendre, ta'allama, c'est apprendre. Là, c'est taklas qui veut dire parler. Takal mazaoun mara adouihi, par exemple. Zayd a parlé avec son ennemi, pour rester dans le contexte, parce qu'ils se sont fait la guerre, ensuite ils se sont réconciliés, Tassamaha, maintenant ils se parlent. Il y a des efforts, mashallah, alhamdulillah. Bon, ils vont pas se faire la bise peut-être, mais après, on ne sait pas. Hein. Alors, tafa'ala, takallama, par exemple, donc le mot derrière, c'est yatafa'alu. Et le ham, comme je l'ai dit, hein, c'est simple, hein, vous prenez le mot derrière, vous enlevez le yab, hop, vous le mettez majzoum et ça fait tafa'al. Et étant donné que le premier commence par le premier lettre, et il y a un harakat qui est ici le fatha, il n'y a pas de mettre hamzat al-wasl, donc tafa'al. Le ism fa'il, et ben vous prenez le fi'l mudari', vous enlevez le ya, qui est le harf mudari', vous mettez un mim avec un dhamma, et l'avant-dernière lettre, vous mettez un kasra, ça fait mutafa'il. Regardez, mutafa'il. Et le ism mafoul, c'est comme le ism fa'il, seulement à l'avant-dernière lettre, vous mettez un fatha, mutafa'al, regardez. Et le masdar, c'est tafa'ul, tafa'ulan. On poursuit, Inch'Allah. Ouais, bon, ça va être un long cours, comme ça on va finir. Alors le surf, généralement, un livre de surf, c'est plus court, c'est plus petit qu'un livre de nahou. Mais généralement, c'est ce qui donne plus mal à la tête que le nahou, le surf aussi, avec ses formes et tout ça. Mais il faut l'apprendre. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Voilà. La forme istafala. Alors, istafala, il y a 3 lettres de rajout. Vous voyez, les lettres d'origine, c'est les 3 dernières lettres. C'est le fa, le ayn, le et lam qui correspond à istafala. Donc, le fa de istafala, c'est le ayn. Et le ayn, c'est le fa. Et le lam, c'est le ra, qui vient du verbe rafara. Donc, le verbe d'origine de 3 lettres, c'est ra, qui veut dire pardonner. Rafarallahu Zaydan, par exemple. Allah a pardonné Zayd. Fa'il, le lafz al-jala, c'est le fa'il, celui qui fait l'action de pardonner, al-ghufran. Et celui qui a subi, on ne va pas dire subir, mais celui qui reçoit l'action d'être pardonné, donc, c'est Zaydan, c'est le mafoul bihi. Quand on va rajouter, donc, au verbe rafara, un alif, un sin et un ta. Et ça devient istarfara. Et comme elle a dit ici, généralement, un fi'l qui a la voix d'istafara, généralement pas toujours, c'est pour un talab, c'est pour demander. Et là, c'est pas Allah qui fait l'istighfar, hop, c'est Zayd. Istarfara, Zaydoun. Zayd a demandé à Rouflan le pardon. À qui? À Allah Azza wa Jal. Donc, l'afzul jalal, c'est le mafoul bihi. C'est lui qui reçoit la demande de pardon. Vous comprenez? Talab, demander. Istaghfara, Zayd a demandé. Istaghfarallah. Et quand vous dites astaghfirullah, c'est que je demande à Allah de me pardonner. Astaghfirullah, parce que certains le disent beaucoup, astaghfirullah, comme on l'entend, et en plus, ça, maintenant, ils ne le prononcent pas très bien. C'est il y a un règne, astaghfirullah. Je demande pardon, donc il y a une fait de demander, je demande al-ghufran, al-maghfira, d'accord, sauf que vous dites ghufran ou al-maghfira, le pardon, à qui? Allah.
Astaghfirullah. Et quand vous utilisez l'amr, vous parlez à quelqu'un et vous lui dites Istaghfir. Istaghfir Allah. Demande pardon à Allah. Istaghfir. Istaghfir. À la base, il y a un soukoun. Je vais voir pourquoi je dis à la base, il y a un soukoun. Allah. Istaghfir Allah. Je m'arrête pour prononcer le soukoun. Mais étant donné qu'après, il y a un soukoun, parce que la première lettre qui vient, c'est pas le alif. Quand on fait la liaison, comme vous devez le savoir, vous devez le savoir, surtout que vous étudiez le tajwid, le premier alif, quand on fait la liaison, le alif al-was, on le lit pas. Et la première lettre qui vient, c'est un lam qui est un sakin. Et comme le lam premier qui vient, c'est un lam sakin, et que le ra, c'est un sakina, il y en a qui dit ici, إذا التقى ساكنان, quand deux lettres sakin se rencontrent ici, nous avons, d'accord, on n'a pas le droit de les laisser se rencontrer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un casre, on va mettre la première lettre ici qui avec une harakat qui avait un kasra. Donc on va dire istaghfirillah, demande pardon à Allah. Istaghfirillah. Et le kasra ici, c'est un kasra d'incidence. Et le verbe, il est mamni à la soukoun, il n'est pas mamni à la kasra, il est mamni soukoun. Mana'a min zuhurihi. Ce qui a empêché le fait de prononcer soukoun, ijtira al-mahal bi harakat al-munasiba. C'est le fait que la harakat a été, son lieu a été a été occupé par une harakat qui convient pour pallier au problème des deux soukoun. Entre guillemets. Donc on vient à istighfar, donc voilà, il y a staghfir. Le amr, c'est simple, vous prenez le fi'l mudari', hop, vous enlevez le ya, la harf mudara, vous le mettez en majzoum, donc il y a un soukoun, ça fait staghfir. Et comme on n'a pas le droit en arabe, je me dis bien en arabe, je parle en dialecte algérien ou autre, qui casse l'arabe, comme j'ai dit à maintes reprises, et qui, eux, se permettent, ce qu'un arabi ne se permettra jamais de sa vie, de commencer un mot avec un soukoun, une phrase avec un soukoun, comme zjid par exemple. Masjid, c'est pas masjid ou autre. Et donc, un arabe un vrai arabe pourrait jamais dire staghfir. D'accord? Et pour pallier à ce problème, on met là, il faudra mettre un hamz al-wasl qu'il faudra prononcer quand on commence par ce nom et qu'on ne prononcera pas si, hop, on fait une liaison. Donc, ça devient istaghfir. D'accord? Le ism maf'oul, comme je l'ai dit à maintes reprises maintenant, vous prenez le mudari', vous enlevez le ya. Ici, le harf qu'on appelle harf mudara'a, vous mettez un mime avec un damma, vous mettez un kasra, l'avant-dernière, il y en a déjà un, c'est impeccable, et ça fait mustaghfir. Et l'ism maf'oul, c'est comme le ism fa'il, sauf que l'avant-dernière, là, vous mettez un fatha, mustaghfar. Et le masdar, c'est istighfar, istighfaran. On va y arriver, bi'idhnillahi ta'ala. La forme if'alla. If'alla. Il y a combien de lettres dans if'alla? La première lettre, c'est le alif, qui est un harf de rajout. Le deuxième lettre, qui est le fa, qui n'est pas de rajout. Le ayn, c'est la troisième lettre, qui n'est pas de rajout. Et là, il y a un damma, donc en fin de compte, il y a deux lames. Le premier, il est soukoun, et ensuite, il y a le deuxième lame, qui est maftouha. Donc, concrètement, c'est comme ça. Hein. If'alla. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Il y a 5 lettres. Combien de lettres de rajout? Le alif et le lam qui est ici. Je ne sais pas si certains disent que c'est ou c'est le deuxième. Mais il y a un des deux lames qui est de rajout, on va dire que c'est celui-ci. Cette forme-là, comme a dit la shaykha, c'est prendre une couleur ou un défaut. Et ça, donc c'est un faire lazim, ça veut dire que quoi faire lazim? Ça veut dire qu'il n'est pas muta'addi, donc il n'a pas de maf'ul bihi. Par exemple, ikhdar. Vous voyez, donc les trois lettres d'origine, c'est le kha, le dal et le ra. D'accord? Et c'est comment on dit vert? On dit excusez-moi, akhdar. D'accord? Khudra, masculin akhdar, féminin khadra, khadra, abyad bayda, aswad saouda, azraq zarqa. D'accord? Masculin, féminin pour les couleurs. Hein. Vous devez le savoir, ça, bi'idhnillahi ta'ala. Irdara, ça veut dire qu'il est devenu vert. Comment on dit devenu noir? Iswadda, à cette forme-là. Iswadda. Iswadda. Et je vais dire par exemple, Iswadda wajhu zaydin.
C'est-à-dire que le visage de Zayd s'est noirci, devenu sombre, noirci, par, par tristesse ou autre. Iswadda wajhu Zayd. Et c'est ce qui a notamment aussi ce qui se passera pour les gens, il y a des blades de les mécréants, notamment le jour de la résurrection ou autre. Iswaddat wujuhuhum. Donc leur visage deviendront noirs. D'accord. Alors maintenant, if'alla, le mot derrière c'est yaf'allu. Le amr, eh ben c'est simple le amr. En faisant les harf al-mudara, ça fait fallu. Vous le mettez en majzoum. Alors majzoum, étant donné qu'il y a deux lames à la fin, on peut pas, c'est interdit de mettre deux soukoun. Donc on met un fatha. Sachez-le. D'accord. Et étant donné qu'on peut pas dire on peut pas dire falla, eh bien on va mettre un hamz de l'ouas, ifalla. Vous avez le amr, tout simplement. L'ism fa'il, eh bien pareil, on prend le fi'l mudari', on enlève le ya, on met un mim avec un damma et on met un kasra avant, ça fait muf'al. Mais l'avant-dernière lettre, et donc on est avec l'avant-dernière lettre, c'est le lam, et on peut pas dire muf'alilun, donc muf'alilun, et donc fin de compte, le lam il reste, faut savoir, il reste sakin, ça fait muf'al, et il n'a pas de ism maf'ul. Et le mazar, if'ilal, if'ilalan. On va s'arrêter ici, parce qu'après on rentre dans le fi'l ruba'i al-mujarrad. Le fi'l donc ruba'i de 4 lettres, mujarrad, c'est-à-dire qui est dénué. C'est-à-dire c'est 4 lettres d'origine, qui est dénué de lettres augmentées, rajoutées. Alhamdulillah. Il était long ce cours, à 50 minutes. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.